Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et ravie de vous accueillir si vous découvrez ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2022 pour le Lion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire dans le Lion. Eh bien, cette guidance est pour vous. Alors, en mai, nous avions Isa pour le Lion. Isa rune, immobilisation, entrave, glace. C'est une rune qui ne se retourne pas, voilà, avec un grand I. Elle représente la traversée de l'hiver spirituel avec un besoin de se recueillir afin de laisser venir le dégel. Donc, en gros, besoin de faire une longue pause introspective et d'apprendre un peu mieux le lâcher-prise. Avec le orange qui l'accompagne, on a de l'enthousiasme et une grande force créative qui sont là. Donc, dès que le dégel arrive, eh bien, on est prêt à s'y remettre. En gros, on en était là. Et donc, pour juin, nous avons Sowelu que nous verrons dans quelques minutes et je tirerai une nouvelle couleur pour l'accompagner. Pour ce mois de juin, j'ai relevé les 13 cartes de l'oracle Béline tirées pour mai et j'ai fait une réduction théosophique à partir de leurs nombres respectifs. J'en suis arrivée au nombre 15 qui est en relation avec le diable dans les tarots. Ici, c'est le tarot de Marseille que j'utilise, donc un arcane majeur du tarot de Marseille qui est le diable. Le diable à l'endroit dans le tarot de Marseille, il est extrêmement bon, il est plein de dynamisme. Alors justement, ce dynamisme promis par la couleur orange ici, eh bien, on le voit tout à fait en application avec ce diable qui trouve une forme d'équilibre, qui arrive justement à tirer des avantages, même de situations pas toujours rigolotes, qui sait tirer son épingle du jeu quand il le faut. Et alors ça va très bien avec votre dynamisme habituel, vous les lions, vous qui aimez être là auprès des autres, briller en société aussi, en d'autres circonstances, et montrer que vous valez la peine d'être connu. Donc, si pendant un temps vous avez dû observer un temps de pause, et bien là, en juin, vous allez pouvoir à nouveau reprendre un petit peu certaines occupations. Et puis, avec ce 15, autre réduction théosophique, eh bien, le 1 plus le 5 égale le 6, on arrive à l'amoureux. Alors le chiffre 6 correspond au macrocosme, au rapport avec l'univers, le grand tout, également à tout ce qui communique bien entre le haut et le bas, ce que l'on voit dans la carte de l'amoureux. L'amoureux, bien entendu, va évoquer les relations amoureuses avec le diable, et l'amoureux, on va évoquer une forme de sensualité, une communication subtile avec l'autre sur le plan amoureux, mais de façon générale, une communication qui va être apaisée aussi, parce qu'on aura su faire certains choix, pas toujours évidents à faire, mais avec conscience que cela peut être aussi bon pour soi que pour les autres. Avec l'amoureux, on évoque la croisée des chemins, le choix d'une solution la plus appropriée, ou alors de faire cohabiter des personnes qui au départ n'étaient pas parties pour, ou même adapter certaines situations à certains besoins, voire l'inverse. Alors pour accompagner ces deux cartes du tarot de Marseille, je vais en tirer une du tarot de Mary Hanson Roberts qui lui est inspiré du tarot de Rider-Waite and Smith, lequel est beaucoup plus récent que celui de Marseille et quelque peu différent. Alors là, on a des arcanes majeurs et mineurs, on a toujours 78 cartes, quel que soit
le type de tarot. On va voir donc lequel sort. Donc ici nous avons l'as de bâton. C'est excellent l'as de bâton. Ça donne un feu pour un nouveau départ. On a cette vitalité, cette énergie ici qui vous habite et bien qui est prête à se déployer et qui va véritablement faire fleurir ce magnifique bâton tout au long du mois de juin. Donc vous voyez, si en mai vous aviez accusé un petit peu de fatigue ou si vous aviez eu besoin de faire retraite, ça a porté ses fruits puisque au mois de juin ici, vous redéployez vos ailes. Alors cette énergie du bâton rejoint l'énergie martienne en l'occurrence que nous voyons ici. Alors avec le feu et l'accident que nous évoquerons dans quelques minutes. Et avec donc notre as de bâton, je vais vous tirer une carte pour savoir quelle plante donc on va avoir pour juin. Nous avons la coriandre qui évoque le désir. Alors ça va très bien avec le diable et l'amoureux. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu communier. Donc, du désir, de la passion, l'évocation encore de Mars et de la couleur rouge. Le jour, c'est le mardi. Vous aurez peut-être un mardi un peu spécial en ce mois de juin. Donc là, je vous invite à venir me le dire si jamais il vous arrive quelque chose d'un peu plus spécial que d'habitude un mardi, ce sera amusant. Et donc, on va tout de suite regarder donc le tirage de l'oracle Béline. Alors, vous pouvez constater qu'on a un maximum de cartes jupitériennes, on en a 5. Donc 3, 4 c'est déjà pas mal, 5 c'est un peu plus rare. Ici nous avons le bonheur, la sagesse, l'appui, la beauté, ainsi que la renommée. Donc que des cartes plaisantes, fastes. Ici la sagesse à côté du retard vous montre que eh bien, vous savez tirer profit de certains retards, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir dû peut-être lever le pied en mai, eh bien c'est tout bon pour les résultats escomptés en juin. La beauté à côté de l'inconstance, alors il est possible que vous vous laissiez un petit peu aller à un moment donné au mois de juin, peut-être au niveau de la nourriture, de ces choses-là. Mais enfin, ce n'est pas très grave, a priori. Quant à l'appui, le bonheur et la renommée, ici on sent que l'univers est de votre côté, mais également que vous avez quand même du monde autour de vous qui vous aime et qui compte sur vous. Alors, le seul bémol ici, c'est véritablement cette carte saturnienne qui trône en plein milieu du jeu avec l'infortune. Alors, il faut relativiser. Cette carte de l'infortune représente une dame âgée qui avance avec une canne. Alors, c'est pas facile d'avancer avec une canne, mais ça n'empêche pas d'avancer. Votre carte solaire du mois, c'est campagne santé. Donc ici, c'est la dernière carte tirée pendant le générique que vous avez vu juste avant. La dernière carte tirée qui indique que si vous allez un petit peu trop vite en besogne, vous risquez quand même de vous essouffler et d'avoir à nouveau besoin de vous reposer. Donc pour ne pas en arriver là, ne tirez pas sur la corde, ce serait dommage. Si vous n'avez pas eu assez de temps pour vous en mai, essayez d'en prendre en juin, de façon à cultiver cette belle énergie qui est en vous.
Pour certains, il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne de votre entourage qui est âgée et qui a quelques soucis de santé, qui compte un peu sur vous. Si vous n'avez pas toujours été présent jusqu'à présent, eh bien là, vous aurez plus de temps à lui accorder. S'il s'agit de vous, si vous avez l'impression d'être plus limité qu'avant à cause d'un souci de santé ou du fait que vous prenez de l'âge, eh bien apprenez la patience. La lune ici avec l'inconstance. Alors je vous disais qu'il est possible qu'à un moment donné vous vous laissiez un petit peu aller. Bon, ça ne va pas durer. Certains parmi les plus jeunes risquent de se sentir un peu trop sollicités par des gens plus âgés, donc c'est pareil, apprenez à être patient, cela vous reviendra en bien par la suite. Vous n'avez pas de carte mercurienne, mais vous avez deux belles cartes vénusiennes entre la famille et les plaisirs. Donc, en plus, ces deux-là flanquent la carte du bonheur. Donc, tout ce que vous pourrez faire de bon pour les autres va vous revenir en récompense multipliée par 10, 100, 1000, enfin bref, vous allez être récompensé par la vie pour vos bonnes actions. Avec Mars, cette énergie très forte qui relie justement votre énergie personnelle à celle de l'univers et que l'on retrouve avec l'as de bâton, eh bien ici on a ce feu-là qui pourrait inciter certaines personnes à venir vers vous alors que d'habitude elles ne le feraient pas, mais c'est comme si elles avaient besoin de votre énergie et que vous aviez besoin de la leur. Alors regardez bien ce bâton enflammé, il me fait beaucoup penser à cet as de bâton fleuri ici. On est dans la même symbolique, tout à fait. Alors on a l'accident ici dans votre socle. Ce qui veut dire que soit vous réagissez vite et bien à un événement soudain et les retombées sont très bonnes pour vous, soit si quelque chose vous arrive et doit vous bloquer momentanément à nouveau ou alors causer certaines tensions, notamment un certain énervement en certains parmi vous, eh bien, il va falloir apprendre à considérer, tout comme un retard, considérer cela comme une opportunité pour vous connaître mieux et surtout pour savoir apprendre à gérer certaines situations nouvelles, complètement inédites pour vous. Alors, je vais recouvrir cette carte. Alors, nous avons une carte mercurienne, c'est la 14e qui était au dos du paquet, avec l'intelligence. Donc, ici, votre intelligence va vous aider dans tous les domaines. Donc, on va voir avec l'accident ce que l'on a à nous dire ici. Voilà, ça confirme ce que je vous disais. Ça va vous permettre de découvrir des facettes de votre personnalité que vous ne soupçonniez pas ou alors dont vous aviez un peu conscience mais que vous n'aviez pas assez exploité, qui sont très bonnes. Vous avez une grande faculté d'apprentissage, vous apprenez très vite, vous cernez très bien les problèmes et vous savez très bien les résoudre aussi. Parmi les plus jeunes lions, alors qu'il s'agisse de vous ou si vous êtes parent d'un lion ici, on a des petits génies en herbe là qui ont un avenir assez prometteur. D'autant que c'est dans le socle. Alors, découverte renommée campagne santé, il est possible que certaines personnes bénéficient d'une nouvelle découverte scientifique sur le plan de la santé. Donc ça, ce sera à vous de me dire en commentaire si vous avez bénéficié courant juin
de quelque chose de ce type-là. On a une notion d'espoir retrouvée aussi concernant une personne que l'on chérit en particulier. Donc ça c'est pareil, ça devrait parler à certains. Également ici, donc je vais à nouveau me tourner vers Jupiter, qui est donc sorti en majorité dans votre jeu. On a un appui de vos aïeux disparus, les personnes que vous aimez, qui vous aiment, qui sont passées dans l'autre monde, veillent sur vous. Certains parmi vous ont la faculté soit d'entrer directement en communication avec l'au-delà, soit d'entrer en communication avec un être cher disparu par un médium. Donc, vous pouvez aller voir de ma part Hervé Boyer médium, également Patricia Renaud. Ce que l'on pourrait dire également, c'est que de bonnes surprises ici sont en préparation. Vous n'êtes peut-être pas forcément au courant, mais il y a certaines personnes qui vous réservent une bonne surprise courant juin, peut-être pour votre anniversaire prochain. Et puis pour les personnes qui vont fêter quelque chose de particulier en juin, alors on me dit anniversaire de mariage, mais ça peut être encore autre chose. Eh bien, on va vous faire une belle surprise au mois de juin. Également pour les personnes qui partent à la retraite ou en pré-retraite, il devrait y avoir quelque chose de très chouette, une espèce de petite fête surprise aussi, je pense. Famille, bonheur, plaisir, sagesse ici. C'est comme si au mois de juin, vous alliez récupérer sur le plan énergétique et sur le plan des émotions tout ce qui a pu vous manquer ces dernières semaines. Alors, cette année Saturne avec l'infortune et le retard, j'ai bien envie quand même de recouvrir la grand-mère au milieu du jeu. Le despotisme. Alors, il y a quelque chose qui trotte dans la tête de certains. C'est comme si vous aviez du mal à lâcher une espèce de souffrance un peu obsédante, quelque chose qui vous a blessé. J'ai l'impression que c'est un peu ancien. Voilà. Alors pour d'autres, on vous dit de façon générale que vous avez toutes les capacités à vous seul de vous libérer de certaines chaînes, de choses toutes bêtes qui vous embêtent, tout simplement. Voilà. Alors, ce qui est bien avec cette carte du trafic ici, sous l'égide de Mercure, en présence de l'amoureux, c'est que l'on sent que les énergies telluriques et cosmiques vont se remettre à bien communiquer. Donc ici, si vous connaissez des personnes qui ont du magnétisme, qui pratiquent certaines médecines holistiques, voilà, certaines médecines douces, si même, et j'en ai parlé à d'autres pour ce mois-ci, vous connaissez quelqu'un qui est spécialiste en géobiologie, ou si vous avez la possibilité en tout cas de vous documenter en matière de géobiologie, cela pourra toujours vous permettre d'éliminer certains égrégores, certaines énergies négatives comme ça, peut-être justement en déplaçant certains meubles ou en ayant conscience qu'il y a un cours d'eau ou quelque chose dans l'environnement autour de chez vous qui ne va pas, eh bien cela vous permettra à ce moment-là d'être un peu mieux dans votre peau. Bon, je pense que cela ne concerne pas la majorité d'entre vous, c'est beaucoup moins fort que pour un ou deux autres signes à qui j'ai parlé de géobiologie là pour le mois de juin. En tout cas, si vous êtes mis en présence de gens qui travaillent avec le magnétisme, de toute façon vous aurez beaucoup de choses à apprendre puisque vous êtes très prompt à l'apprentissage, surtout en juin. Et en même temps, si cela peut vous permettre de retrouver une belle énergie de créativité en même temps que pour votre vie sentimentale, eh bien c'est très bon. Donc la créativité, les sentiments et la sexualité ici sont plutôt bien aspectés pour juin. Sur le plan sentimental, ici, on va être
en quête de plaisir. On ravive les envies, effectivement, avec la coriandre. Le désir revient s'il s'était endormi pendant un moment. Et puis, le besoin de communier avec l'autre ici et le rapprochement. Donc là, on voit bien dans cette colonne centrale là, que les énergies circulent bien en ce sens également. La communion avec l'autre, quelque chose de très subtil entre deux âmes aussi, c'est très important pour vous et pour l'autre en l'occurrence. Alors, il est possible de faire certaines rencontres, mais ne forcez rien. Les rencontres pour les célibataires vont se faire en temps et en heure. Alors, je vais quand même vous lire le petit texte qui concerne Jupiter avec l'expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Vous avez le vent en poupe en ce mois de juin, cher lion. Votre rune pour juin, c'est Sowelu, ici, qui ressemble à un éclair. Ce sont les forces vitales, c'est un signe de plénitude, elle évoque aussi l'énergie du soleil. Vous avez besoin de vous sentir complet, intègre, calme. La réalisation de vous-même vient vraiment de vous et pas de l'extérieur. Donc ça correspond bien à cette énergie de l'as de bâton. Cela va bien également avec ce diable très dynamique. Alors, c'est une période de régénération, effectivement. Donc, ne précipitez rien. Ici, si je n'ai pas recouvert la carte du retard avec Saturne, c'est bien pour insister sur le fait qu'un petit retard apparent, finalement, peut apporter de belles surprises. Agissez sans forcer. À partir du moment où vos objectifs sont bien définis, eh bien vous franchirez le cap sans souffrance, au contraire avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. On va voir à présent votre couleur associée à Sowelu pour le mois de juin. Et c'est le jaune avec l'optimisme merveilleux. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Beaucoup d'optimisme ici, beaucoup d'expansion. Donc là, le soleil à nouveau présent avec cette carte ici qui vous dit que c'est bien quand même de se ménager des moments de pause encore, de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique. Profitez bien des gens que vous aimez et on se retrouve donc après le jingle pour le message de votre âme. À tout de suite. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité.
Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les deux cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a un moment donné, une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur amené sur les chemins de l'abondance ici. Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui
fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Et voilà, donc je vous embrasse, à très vite. Namasté, au revoir.